Bonjour à tous, je m'appelle Jérémy et je vais vous présenter aujourd'hui mon Orange Pi PC. Pour ceux qui ne connaissent pas le Orange Pi PC, c'est un concurrent low cost du Raspberry Pi. Raspberry Pi connu pour être l'un des plus connus mini PC sur le marché, et le premier on va dire, qui est le plus vendu et plus distribué. Donc moi, j'ai commandé mon Orange Pi PC sur le site aliexpress.com, qui est l'équivalent chinois d'Amazon. Donc l'Orange Pi PC, je l'ai reçu dans cette petite boîte, donc dans ce colis emballé. En fait, si on regarde ce colis, il n'est pas très grand, puisque donc là on voit, il fait 15 cm de largeur et 11 cm de hauteur. Lorsque vous allez le recevoir, il rentrera facilement dans votre boîte aux lettres et vous aurez peut-être pas besoin d'aller le chercher à la poste. Donc moi je l'ai reçu sous 5 semaines, puisqu'en fait j'ai fait une livraison standard, mais bien sûr si vous souhaitez le recevoir plus rapidement et que vous êtes un peu plus pressé, vous avez des options pour pouvoir vous faire livrer via DHL, TNT ou FedEx en moins de temps que c'est arrivé chez moi. Donc le Orange Pi PC est emballé dans cette boîte-là. On va faire un petit tour vite fait de la boîte. Vous voyez, une boîte assez neutre. On va voir ensemble le contenu de cette boîte. Donc le contenu de cette boîte, on voit qu'il y a donc une notice d'information. Donc notice d'information plus classique, c'est plutôt on va dire une mise en garde pour vous dire ne faites une bonne utilisation, attention, c'est un équipement électrique, il y a des risques il y a des risques à utiliser en termes d'électricité, puisque c'est l'électricité. Et vous avez ensuite ici le mini PC, donc emballé dans son sac antistatique pour lui protéger durant son transport. Donc voici le Orange Pi PC. Alors on va faire ensemble un petit tour des composants de ce Orange Pi PC. Donc le Orange Pi PC, il est composé de trois ports USB en 2.0. Donc ici. Et ici d'une prise Ethernet 100 mégabits, donc pour une connexion réseau, donc en RJ45. Ici vous avez une connexion, une sortie audio vidéo en jack, donc ici. Vous avez ici là le petit rond noir, c'est un microphone. Donc si vous voulez faire de l'enregistrement vidéo il y a un microphone intégré. Hop, ça devient un peu plus flou. Voilà. Vous avez ici ici une sortie HDMI, donc pour connecter soit votre écran ou alors votre télévision. Et ici c'est le port d'alimentation électrique. Donc bien faire attention à avoir un transformateur qui fait 5 volts et 2 mA au maximum. Parce que sinon, bien sûr, vous risquez de griller votre mini PC. Ici, on a une interface pour brancher une caméra sur le mini PC. Donc caméra vendue directement sur le site aliexpress.com. Et elle coûte un prix de 5 euros récemment lorsque j'ai consulté. 5 $. Ici, vous avez un port micro USB OTG. Donc, micro USB OTG, c'est quoi ? C'est typiquement un mini port USB comme vous avez sur vos téléphones. Alors, j'attire votre attention sur ce port-là. Faites attention, ce port-là, sur ce modèle-là, il ne permet pas d'alimenter l'Orange Pi PC. Donc ici, ne croyez pas que c'est parce que vous avez un téléphone qui a un chargeur, avec son chargeur, vous allez alimenter ce mini PC. Non, c'est pas possible. Il faut absolument, pour alimenter ce mini PC, l'alimenter via ce port-là. Donc ça, fait bien attention. Moi, ce que je vous conseille, c'est lorsque vous achetez ce mini PC, de commander directement sur le site AliExpress votre alimentation ou votre câble USB
de façon à ne pas vous retrouver avec une mini carte mère que vous allez pouvoir utiliser parce que vous n'avez pas le câble d'alimentation. Ensuite, de ce côté-là, on voit ici, il y a un port infrarouge. Donc, si demain vous installez une application sur ce mini PC qui est commandable via une télécommande, vous avez ici un port infrarouge pour pouvoir la commander avec la télécommande. Ensuite, sur les composants de ce mini PC, on voit ici les carrés ici et ici. Ce sont la mémoire RAM. Donc ces deux carrés représentent 1 giga de RAM. Donc ce qui est quand même assez important pour une petite carte mère comme ça. Et vous avez le carré ici qui est le processeur. Donc le processeur, selon le constructeur, c'est 4 fois 1,6 GHz. Donc au niveau, on va dire, de puissance de calcul, quand on regarde ces trois composants, sur le papier, ça reste quand même assez intéressant. De l'autre côté, de la mini carte mère, pas de composants majeurs, si ce n'est ici. Oui, ici, donc là, le composant gris, c'est le slot pour insérer la micro SD. La micro SD, c'est quoi? C'est ce qui va servir de disque dur pour ce Orange Pi PC. C'est un disque dur sur lequel le système d'exploitation sera installé pour pouvoir exploiter ce Orange Pi PC. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que en termes d'espace minimum de la carte SD, on préconise d'avoir du 8 Go minimum, puisque lorsqu'on va installer les systèmes d'exploitation dessus, c'est le minimum pour pouvoir avoir un système d'exploitation qui démarre. Parlons-en justement de ces systèmes d'exploitation. Les systèmes d'exploitation compatibles sur l'Orange Pi PC, ce sont les systèmes d'exploitation à noyau Linux. Donc quand je dis noyau Linux, ça veut dire que vous allez pouvoir installer sur Orange Pi PC du Ubuntu, du Debian, du Fedora, de l'Android, de l'OpenSUSE, voire même du Raspbian qui est le système d'exploitation de Raspberry Pi. Ensuite, une fois que vous aurez installé le système d'exploitation, vous allez pouvoir installer les applications propres à ces systèmes d'exploitation et pouvoir utiliser leurs fonctionnalités. Donc, ce Orange Pi PC, maintenant on va parler au niveau du prix, il m'a coûté 18 €, frais de port inclus. Dans ces 18 €, donc il n'y a pas ni la carte SD, ni le bloc d'alimentation qui devront être achetés supplémentaires. Mais grosso modo, vous aurez pouvoir avoir quelque chose qui fonctionne pour, on va dire, le 18 €, allez, on va dire pour moins de 50 €, pour moins de 40 €, vous allez peut-être pouvoir avoir un mini PC qui va fonctionner. Donc, j'ai acheté cet équipement pour pouvoir, déjà par rapport à son prix, puisque ça reste quand même très accessible, et puis aussi ses performances sur le papier, puisque en fonction de ses performances, elles vont correspondre à une utilisation, on va dire courante, puisqu'on pourra très bien l'utiliser comme un PC traditionnel supplémentaire. Si vous voulez pas investir dans une nouvelle machine qui coûte 400 €, avec un petit Orange Pi PC comme ça, vous allez pouvoir avoir un PC supplémentaire à la maison, voire même en faire un mini serveur, puisque vous allez pouvoir peut-être héberger un mini serveur web chez vous, accessible depuis l'extérieur en configurant votre box, ou alors un serveur audio ou vidéo que vous allez pouvoir connecter à votre télévision. Voilà pour cette première vidéo et introduction sur l'Orange Pi PC. Ce que je vous invite, c'est de me laisser en commentaire en fait sur vous l'utilisation que vous allez faire en achetant un Orange Pi PC comme ça, et dites-moi ce que vous souhaitez en faire. Et quant à moi, je vous retrouverai dans une prochaine vidéo pour la mise sous tension de cet équipement et mes premiers pas avec ce matériel. Je vous remercie pour votre visionnage et je vous dis à bientôt. Au revoir.